Alors, comment je fais pour apprendre 12 langues la même année? Évidemment, je suis un petit peu obligée de gérer mon temps. Et en fait, comme je n'aime pas les contraintes horaires et les choses trop réglées à la minute, j'utilise d'autres moyens. Il y a un des moyens que j'utilise pour ne pas me prendre la tête, parce que pour moi, ça me convient, donc je vous propose de l'essayer. Peut-être que ça ne vous conviendra pas. Je cumule des apprentissages simultanés. Donc là, par exemple, je vais... alors, d'abord, c'est excellent pour apprendre à apprendre. Justement, ça mobilise le cerveau d'une certaine manière qui va apprendre de mieux en mieux et de plus en plus vite. Donc déjà, en soi, c'est un exercice très utile. Et ensuite, pour gagner du temps, je vais, là, par exemple, envoyer une vidéo. Non, je vais travailler mon écriture en arabe sur des lettres que je connais déjà, donc j'ai pas besoin d'une concentration énorme. Par contre, j'ai besoin de pratiquer. Et en même temps, je vais mettre une vidéo en français. Là, pour du coup, ça me demande pas beaucoup d'efforts de compréhension, mais qui est une vidéo qui concerne mon apprentissage, puisque j'essaye tous les jours d'affiner mes techniques. En fait, en affinant petit à petit, mais encore une fois, je ne me prends pas la tête. Je vais chercher au fur et à mesure de ce que je ressens nécessaire, je vais aller chercher les informations. Donc, voilà, je vous mets une petite vidéo de Kublai, pardon, et c'est parti. Et c'est parti. Alors, numéro 1, qui va peut-être t'étonner et qui m'étonne aussi parce que peu de gens en parlent, c'est de choisir déjà quel anglais tu veux maîtriser, quel anglais tu veux devenir bilingue. Parce que des anglais, il y en a différents. Il y a par exemple l'anglais d'Australie, de Nouvelle-Zélande, il y a l'anglais, on va dire, En standard même temps, j'apprends à du écrire de la main Royaume-Uni, et il y a l'anglais gauche. standard des États-Unis. Bon, après, eux, ils ont aussi leur dialecte, leurs accents locaux, mais entre ces anglais, il y a quand même des différences. Et au début, quand tu parles par exemple une langue couramment, tu ne peux pas encore vraiment remarquer ces différences, mais quand tu atteins vraiment un niveau bilingue, tu commences vraiment à Dès qu'il y comprendre a une les accents, difficulté, etc., tu sens qu'il y a même des différences. Parce qu'en fait, ces différents pays, dans leur façon de prononcer les mots, dans leur façon des fois d'avoir un accent, dans leur façon d'utiliser par exemple les temps, dans leur façon alors je fais une d'utiliser pause. le vocabulaire. Ils ont du vocabulaire. En fait, vous voyez, en plus, là, j'ai mis la vidéo en 1 fois et demie. C'est-à-dire que mon temps... en fait, je fais souvent ça, parce que sinon, c'est trop lent. Voilà, des fois, je suis obligée de ralentir. Au contraire, la vidéo, quand c'est en anglais, là, elle passe un petit peu vite. Et d'un autre côté, si j'ai besoin d'accélérer la vidéo pour stimuler quelque part l'apprentissage et pas m'endormir et avoir l'impression de ne pas perdre mon temps, d'un autre côté, là, vous voyez, avec la lettre Kaf, j'ai des difficultés et je dois au contraire ralentir. Je dois m'obliger à ralentir. C'est reparti pour la vidéo. Différents. Dans leur façon de s'exprimer en général et de faire des phrases, il y a vraiment des différences. Si tu veux vraiment atteindre, du moins viser la perfection, viser, je ne dis pas que tu vas l'atteindre, mais viser vraiment à haut niveau, bah, tu vas commencer à entendre ces accents et toi, il va falloir que tu choisisses à un moment donné dans quel accent, dans quel type d'anglais tu veux devenir bilingue. Par C'est exemple, si pareil tu veux pour en l'arabe. Hein. Nouvelle-Zélande, ton but c'est de vivre en Nouvelle-Zélande, apprends l'accent de Nouvelle-Zélande. Si c'est pour l'Australie, c'est l'Australie. Si c'est les États-Unis, c'est les États-Unis, etc. Bien sûr, si tu n'as pas vraiment un anglais de prédilection et que tu veux juste devenir très bon en anglais, mais que tu ne sais pas vraiment quel accent choisir, moi je te conseille de choisir l'accent américain, parce qu'il y a plusieurs accents aux États-Unis, bien sûr, mais l'accent standard américain, parce que c'est l'anglais que tu vas retrouver le plus à l'étranger. Les gens qui ne sont pas natifs en anglais, en général, qu'ils en soient conscients ou pas, en fait, ils apprennent l'accent américain, ils apprennent l'anglais américain. Donc tu vas être plus facilement compris et tu vas plus facilement comprendre les gens. Voilà. Parce que si tu arrives avec un anglais sorti d'un accent d'Angleterre, quelque part, où ils ont leur petit accent de village que personne ne comprend, on va pas te comprendre, les non-natifs vont pas te comprendre. Donc reste sur l'accent américain si tu n'as pas vraiment décidé encore. L'accent américain, c'est aussi en général ce que tu vas retrouver dans le business. Moi j'ai fait du business en anglais. En général, tout le monde se cale sur l'anglais américain pour pas qu'il y ait de confusion. Alors deuxièmement, c'est reprendre la prononciation. Alors les Français sont réputés pour avoir un accent fort en anglais, ce qui est vrai, mais d'autres nations ont aussi un accent en anglais, sauf que leur accent est différent, parce qu'en fait leur accent va être sur différents mots. Là, je voulais aussi vous préciser, comme je vous l'ai dit, j'apprends à écrire en même temps de la main gauche, parce que pareil, c'est un excellent exercice pour le cerveau de modifier les habitudes. Donc je profite de l'apprentissage de l'écriture arabe. Évidemment, ça va être beaucoup plus facile pour moi si je le fais de la main droite. Comme j'ai envie de faire de la calligraphie,
et de faire des spectacles avec la calligraphie, pouvoir manipuler les deux mains précisément, ça peut m'aider. Voilà, donc ça c'est pas obligé, ça peut être un excellent, juste le faire pour l'exercice. Comment dire, plus on rend le cerveau malléable et apte à apprendre, plus on va être à l'aise dans la vie quotidienne. Et par-dessus le marché, en fait, je profite de cet petit exercice d'écriture pour travailler ma posture. Là, encore une fois, non seulement c'est excellent pour la santé, c'est aussi excellent pour être plus performant. Par contre, au début, souvent, il faut être, allez, encore une fois, plus doucement. Du coup, on n'a pas envie de le faire, mais comme je profite de ce redémarrage à zéro dans l'apprentissage des langues, je m'attache à la posture. En plus, là, j'ai un peu... Bon, la table n'est pas idéale pour ça. Mais je fais un effort de ne pas être, je ne sais pas si vous allez voir, de ne pas être comme ça, par exemple. Hein, voilà. Je vais me tenir droite sans effort. Et je ne vais pas crisper le poignet ni les épaules. Je vous remets un petit peu de la suite, parce que je vais écouter la suite. Les Français, en général, ils ont un accent très fort, notamment sur les mots d'origine latine, qui sont proches du français. Parce qu'en fait, ils prononcent ça à la française. Pour les Néerlandais, par exemple, il y a des mots qui vont être faciles pour les Français et qui vont être plus compliqués pour les Hollandais, parce que, en fait, c'est en général, moi, par exemple, je suis hollandais, il y a des mots, des fois, qui sont similaires, et il y a une toute petite différence de prononciation, et pour un Hollandais, en fait, c'est difficile de passer, en fait, de la prononciation hollandaise à la prononciation anglaise pour le même mot. Mais ce mot, tu vas pas le retrouver en français, par exemple, voilà. Donc, toutes les nations, tous les gens ont leur accent sur certains mots, mais il s'agit de trouver, en fait, sur quoi, toi, tu as un accent. Si tu es français, ou tu es francophone, du moins, il y a des chances que tu aies un accent sur les... un fort accent du moins sur les mots d'origine latine. Donc reprends bien les mots d'origine latine, tous ces faux amis, là, tous ces mots qui ressemblent au français et qui s'écrivent de la même façon, reprends-les bien et fais gaffe à bien les prononcer comme un anglophone. Et pour faire ça, en fait, ce que tu peux faire, tu peux t'enregistrer et en fait t'analyser, voir un petit peu comment tu peux reprendre ta prononciation, te refaire la bouche pour que tu prononces ces mots-là comme un anglophone. Tu peux te faire aider aussi par un natif aussi. Alors attention aux natifs, parce qu'en fonction de quel anglais que tu vas apprendre, les natifs vont pas être d'accord avec eux. Par exemple, un néo-zélandais ne va pas être d'accord avec un américain ne va pas être d'accord avec un anglais sur la prononciation de certains mots. L'accent tonique va être différent sur certains mots, par exemple. La façon de prononcer certaines lettres aussi va être différente en fonction des nations. Donc, si tu apprends par exemple l'anglais américain, demande bien aux Américains, il n'y a pas d'autres nations de t'aider avec la prononciation, parce qu'ils ne vont pas être d'accord entre eux. Troisièmement, ça consiste à rendre ta vie complètement anglaise. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui tu travailles en français, arrête de travailler en français, mets-toi à travailler en anglais. Par exemple, si tu es entrepreneur, tu peux décider toi-même dans quelle langue tu travailles. Donc tu fais comme si le français n'existait plus. Et en fait, tu utilises que l'anglais. Et à chaque fois qu'il te manque des mots, qu'il te manque des expressions, ou qu'il te manque de quelque chose pour pouvoir travailler comme il faut, et ben dans le feu d'action, en fait, tu vas chercher ces mots-là. Vraiment, tu puisses avoir en fait tout le vocabulaire nécessaire pour travailler en anglais. Alors si tu es salarié, peut-être qu'il y a des tâches que tu peux faire quand même en anglais, que tu n'as pas besoin de partager avec tes collègues par exemple, et tu peux dans ce cas-là utiliser la langue que tu veux. Essayer de voir un petit peu quand est-ce que tu peux utiliser l'anglais, mais utilise l'anglais au maximum. Par exemple, si tu regardes la télévision, je ne le conseille pas forcément, mais il y en a qui aiment le faire, tu peux regarder la télévision en anglais par exemple. Tu peux, par exemple sur YouTube, tu regardes tout